Non, j'ai eu une petite rechute dans le dos. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Ça, là, Shirley, c'est drôle, là. C'est la chronique d'Olivier. Je suis habituée, je vous écoute. Ah, OK, phew. Les samedis, Allez-y, Olivier. Oui. Surtout, Olivier, quand j'ai plus mes patates, là, j'attends. Ah oui? Vas-y. Un bel accord, mais chronique. Vas-y. D'abord, un petit retour sur notre émission de la semaine dernière. Le désistement de Jean-Pierre Ferland a continué de faire jaser. Et M. Ferland accordait des entrevues dans toutes les radios non télédiffusées cette semaine. Ben oui, on se met un chien, C'est ça. malade, ça. Ça, c'est malade. Son explication est complètement folle. Il a expliqué à nos collègues de D'ailleurs, le deuxième Radio-Canada invité du deuxième show de Véro. Oui. Non, je... Laissez parler Olivier, là. Ah, excusez-nous. Désolée. Oui, donc, il a expliqué à nos collègues de Radio-Canada en Estrie pourquoi il avait décidé d'annuler sa présence à notre émission. Qu'est-ce qui s'est passé avec les collègues de la soirée est encore jeune? La vraie affaire. La vraie affaire, on va le dire, c'est vraiment une histoire de... Ben voyons. Je me le répète si souvent que j'ai oublié comment je me l'explique à moi. C'est une série de malentendus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il s'est malentendu avec lui-même, un petit peu avec nous aussi. Alors, toujours bon d'avoir les deux côtés de la médaille. Merci. Sinon, Mon Dieu, vous laissez ça là-dessus? ouais, ben, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses dans son entrevue que je voulais pas l'humilier quand même. Ah, voyons donc. Sinon, il a fait frette cette semaine, ce qui veut dire que c'était une excellente occasion pour parler de changement climatique. Et justement, les climato-sceptiques comme André Arthur de Boulevard FM ont ressorti leurs plus beaux atours dans les derniers jours. Au cours des prochaines nuits, le mercure à Québec va descendre moins 22. Fait que quand ils vont vous parler du réchauffement de la planète, puis qu'il faut éviter d'avoir une tondeuse puis une souffleuse, puis il faut pas de pétrole, quitte à crever de faim puis crever de froid, mais vous pourrez dire à ces gens-là, qu'ils soient Castro Junior ou qu'ils soient n'importe qui d'autre, « Hey, s'il vous plaît, voulez-vous me débarquer sur le dos? Je veux juste vivre en paix. » Avec sa tondeuse. Laissez donc André Arthur reposer en paix, s'il vous plaît. N'en déplaise au Castro Junior, à presque la totalité des scientifiques de la planète, il fait moins 22, donc il n'y a pas de réchauffement. En tout cas, comme le dit André Arthur, il n'y en a pas à Québec. Puis le réchauffement de la planète, avouez que c'est pas à Québec que ça se passe. Non, justement, c'est pour ça que ça s'appelle le réchauffement de la planète. Ben ouais. Hein? Je veux bien croire que politiquement, il y a une sorte de microclimat à Québec, mais ça veut pas dire qu'ils sont à l'abri du climat mondial pour autant. Ouais, lui, son chien est mort, hein, quand on entend parler comme ça. Vous parlez d'Olivier? C'est le chien, Non, ça. André Arthur. OK. C'est le chien de son fils. Ah oui, c'est vrai. Un autre Son qui a pas- chien est mort pour vrai. Oui. OK. Je m'en rappelais plus. Un autre qui n'a pas peur des changements climatiques, c'est Luc Lavoie, le nuageux analyste de l'émission La Joute à LCN. Il y a des climato-sceptiques qui ont raison de s'exprimer. Puis je pense qu'ils sont pas mal nombreux au Québec qui pensent comme moi. À un moment donné, je me lève l'hiver dernier, il faisait moins 25 dehors, puis j'entends à la radio quelqu'un de la Radio-Canada, évidemment, qui est en train de me dire que le moins 25 est attribuable au réchauffement de la planète. J'adore ce rire. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus étonnant, qu'ils confondent météo et climat ou qu'ils écoutent Radio-Canada. Je sais pas trop. Faut dire que Luc Lavoie, il a une vision du monde un petit peu bizarre, hein, par exemple, lorsqu'il analyse la question de la légalisation de la marijuana. Acheter du pot, c'est extrêmement facile. Je pense que c'est plus facile que d'acheter de l'alcool. Je pense que c'est plus facile que d'acheter plein d'autres produits. Il y en a partout. Oui, ça met les choses en perspective. Le pot est plus facile à acheter que l'alcool. En fait, ça met surtout Luc Lavoie en perspective, parce que si tu penses que d'acheter une drogue illégale, c'est plus simple que d'aller au dépanneur au coin de la rue acheter de la bière, c'est soit que tu es déconnecté de la réalité ou tu habites en face du parc Émilie-Gamelin. Ça, ça, là, je peux pas croire. À Québec, vous diriez pas ça au show de Véro, ça? Jamais. Hey, Non, voyons donc. Non, j'écouterai pas ce show-là. À Québec, on accueille l'idée de légaliser la marijuana avec prudence. La ministre Lucie Charbonneau a toutefois dû répondre à la question que tout le monde qui l'a déjà entendu en entrevue se pose. Est-ce qu'elle a déjà fumé du pot? Est-ce que ça va changer quelque chose dans le débat? Ben non. Pas vraiment. Alors, Mais pourquoi me répondre? non, j'ai pas le goût de vous répondre. Non, ça veut dire oui, ça. Elle n'a pas le goût de répondre, c'est ce qu'on appelle tourner autour du pot. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a plusieurs drogués qui nous écoutent en ce moment et qui ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles, ou comme dirait Alain Gravel... Il y en a une qui a le sourire fendu jusqu'aux lèvres ce matin, Catherine, qui aime bien la neige. J'aime bien la neige. Le sourire Quelle fendu image! Ben oui. jusqu'aux lèvres. C'est quelqu'un de triste, visiblement. Ils n'ont pas le sourire facile à Gravel le matin. Non, mais Il y a aussi... hey, ça, c'est des collègues. C'est des amis. Jean-Sébastien. Je les adore. C'est pour ça que je me le permets. Sinon, il y a aussi Vincent Goudzo qui était à Radio X pour parler du film Votez Bougon. Il expliquait pourquoi il s'en faisait plus par rapport aux critiques sur les films qu'il programme dans ses cinémas.
Moi, j'ai toujours dit comme ça. Si je me fais critiquer par des intellectuels du plateau, là, il y a des fortes chances que je suis en train de faire quelque chose d'intelligent, là. Voilà, écoutez les intellectuels, c'est pas intelligent et je trouve que ça résume très bien l'année 2016. Et parlant d'intellectuels, on va finir avec Éric Duhem qui proposait un grand débat de société cette semaine après qu'une école ait décidé de faire leur petit pipi aux élèves dans des poubelles à cause d'un refoulement d'égouts. Et pour commencer, Éric Duhem nous a fait un beau témoignage. Moi, je t'ai dit comment j'aime ça puis c'est dehors. Moi, quand j'arrive à mon chalet, je pisse tout le temps dehors. On est content d'apprendre ça. T'aimes pas ça, toi? Oui, mais... Il me semble que le zizi à l'air, c'est le fun, on pisse bien dehors. Oui, le zizi à l'air, c'est le fun. Il faut juste bien choisir son buisson. Il y en a pour qui ça a mal viré. Oh! Ça, là, c'est non. Ça, c'est non. Non, ça, c'est non. D'ailleurs, mon fils... On dit que c'est petit. Ben non, ça, c'est petit. Joël, c'est un collègue de la Variétoche. C'est mon univers. Sinon... D'ailleurs, mon... C'est mon univers. Depuis 2 semaines, ça. faisait pipi, qu'on dit. Tout ça, c'était avant que le débat ne dévie sur le sujet des hommes qui font pipi assis et que ça devienne même un sujet de ligne ouverte. Danny, t'es au bout du fil. Bonjour, Danny. Oui, bonjour. Bonjour, puis c'est va assis ou debout, vous? 50-50. 50-50. Comme mon petit gars de 6 ans. Ça fait beaucoup de dégâts. Et qu'est-ce qu'Éric Duhem conclut de tout ça? Honnêtement, là, des gars qui pissent assis, j'en reviens pas. Écoute, voyons donc. Mais franchement, calme-toi le pompon. Y a-tu un vrai gars qui pisse assis? C'est pas un test de virilité. Mais non, mais calique, pisser assis. Hey, Bernard nous a fait pisser debout. Puis Daniel a raison, il y a de plus en plus de gars qui pissent assis. Puis je pense que c'est un signe de l'emprise de la femme dans la société québécoise. Voilà. Bernard Drinville, il doit être très heureux de sa tournure de carrière, lui. Hein?